Tu es digne d'être adoré. Charge mon téléphone. Si shalom, shalom, soyez bénis. Même le truc là ici, tu charges ça à côté de moi. Tu es digne, oh Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, oh. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accorde sa grâce. Recule un peu. Ouais, ça va. Que le Seigneur nous bénisse et bienvenue à ce petit live que je viens faire vite fait, ça fait longtemps. Tu es digne, oh Seigneur, tu es digne d'être adoré, tu es digne, oh, tu es digne d'être loué. Tu es digne, oh Seigneur, tu es digne d'être loué. Tu es digne, oh, que le Seigneur nous bénisse. Les dieux de ce monde, est-ce que nous pouvons nous connecter et partager? Ce sont des dieux de balai. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi. Dis, va à ta soeur de te connecter pour partager. Les dieux de ce monde, ce sont des dieux de balai. Tu es le seul vrai Dieu. Nul n'est comme toi, Jéhovah. Tu es élevé, Jéhovah, et tu es le Dieu très haut, Jéhovah. Tu es élevé, élevé, oh, tu es le Dieu très haut. Est-ce que nous pouvons nous connecter et partager? Partager, partager, partager. Ce sont les vivants qui louent le Seigneur, ce sont les vivants qui partagent, ce sont les vivants qui peuvent adorer Jésus. Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut, Jéhovah, tu es élevé, oh Jéhovah, et tu es le Dieu très haut, Jéhovah, élevé, oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Nous partageons. Ce soir, nous allons prier. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Ça, c'est la chanson que nous devons chanter à Dieu tous les jours. Tous les jours, quand nous levons le matin. Nous devons dire à Dieu, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Nous devons chanter à Dieu notre reconnaissance. Je suis l'apôtre Maman Dédé, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la puissance de Dieu vous garde et vous protège. Je viens faire ce petit live pour parler avec certaines personnes. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous connecter? Est-ce que vous pouvez partager? Shadabranda sutabajegede. Karabazutu ramajade branda zibakanda yakuta yebashida.
Masuto raba jege de branda sadibado mashake de branda kubazigade. Koraba sheka da branda sutamaki branda subadia. Alléluia. Au nom de Jésus. On se connecte encore, on attend un peu quelques personnes. Et nous allons partager ce que j'ai à partager avec vous. Et nous allons nous séparer. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que l'onction de Dieu, je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction de Dieu continue à faire du bien aux uns aux autres. Que l'onction de Dieu continue à bénir tous ceux qui vont suivre ce direct en direct ou en différé. Que la puissance de Dieu partagée dans les groupes de l'église. Invitez encore. Je prie que l'onction de Dieu descende sur toute personne qui est connectée, sur toute personne qui partage. Shande da branda supade bashatia e karabo zabrinda sutaraba shegede bazuba de kabada branda sukete. Seigneur, je prie pour cette personne qui est connectée. Je prie pour cet homme. Je prie pour cette femme qui va voir cette vidéo. Je prie que la grâce de Dieu soit sur elle, que l'onction de Dieu descende, que la force du Saint-Esprit, l'amour de Dieu se manifeste dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo speed. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait des lives. Alléluia. Mais je viens faire cette vidéo pour encourager quelqu'un, pour bénir quelqu'un. Parce que, comme vous le savez, le monde évangélique est en deuil. Il y a une grande servante de Dieu qui est morte. Maman Blanche Tounassi. La plupart, on ne la connaissait pas. Moi, personnellement, je ne la connaissais pas. Mais je l'admirais beaucoup. Parce que c'était une femme très calme, discrète, douce, posée, belle aussi. Elle est très belle. Et tous on connaît le pasteur Marcelo Tounassi. C'est un homme de Dieu dont les enseignements, je pense, que impactent un peu toute la francophonie. Alléluia. Et on s'est levé un matin et on a vu sur Internet ce qui s'est passé. Bam, 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 bam. Bah, quand j'ai vu ça, toute la journée, à force même de faire quelque chose, je n'ai même plus fait quelque chose. J'ai justement allé sur mes genoux et j'ai commencé à demander pardon à Dieu pour mon ingratitude. Pardon à Dieu for my complaining, pour mes plaintes. J'ai commencé à demander à Dieu pardon parce que je suis ingrate. Je ne me rends même pas compte du bien qu'il me fait. J'ai commencé à demander à Dieu pardon seulement. Est-ce que tu peux partager ce live? Vous allez m'excuser, mes narines sont bouchées. Et j'ai commencé à demander à Dieu pardon. Et à dire à Dieu merci. C'est là où j'ai commencé à me rendre compte. C'est vrai que j'enseigne ça. Et que je dis ça tout le temps. Mais parfois, vous savez, nous sommes des êtres humains. Tellement le diable accable l'homme avec les problèmes, les situations, où l'être humain n'arrive pas à apprécier ce que Dieu lui donne à l'instant T. On veut toujours mort, c'est plus, c'est une bonne chose. Mais dès qu'on a déjà ce qu'on a demandé à Dieu, ça devient comme un acquis. On ne dit même pas à Dieu merci. Toutes ces journées, j'étais seulement assise, je me suis assise par terre, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit au Seigneur, Seigneur Jésus, je n'ai même pas envie de penser à ça. Je n'ai même pas envie de penser aux enfants. L'homme de Dieu, Dieu va l'aider, c'est son serviteur. Mais Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, tu me fais beaucoup de bien. Seigneur, le souffle de vie, c'est un privilège. Le souffle de vie, c'est une grâce. Le souffle de vie, c'est le plus grand don. C'est la plus grande bénédiction qu'un être humain puisse avoir sur cette terre. Respirer, pouvoir encore adorer Dieu, dire merci à Dieu. On n'a pas appris qu'elle était malade. On a seulement, avec des rumeurs qui secouent, on voit comment la dame est partie comme ça. Et les photos, comment son corps est rentré, son mari. Eh?
Mon ami, nous sommes en vie. Et demain, c'est dimanche. On va te dire, va à l'église. On doit venir t'embrasser par la bouche chez toi pour que tu ailles à l'église adorer Dieu. Si Maman Blanche qui est à la morgue, si pouvait se lever pour aller à l'église, elle allait partir. Mais toi, tu as cette possibilité. Et tu te querelles avec Dieu. Je parlais avec une soeur tout à l'heure. Je dis, écoute, on ne se querelle pas avec Dieu. On ne se fâche pas de Dieu. On ne demande pas les comptes à rendre à Dieu. Dieu est là, on doit seulement l'embrasser par la bouche. On le supplie, on l'adore. Dieu est comme ça. Que le Seigneur nous aide à comprendre vraiment qui est Dieu. Que le Seigneur nous enseigne à compter nos jours. La vie ne tient que sur un fil. Tu peux finir de parler comme ça, après, bam, on commence à mettre tes photos. C'est quand on met les photos partout, c'est que tu n'existes plus. Et quand j'étais là, c'est là où je me rends compte que, ok, moi-même j'ai eu un coup comme ça fait 3 ans. Hein. Seigneur, merci, tu m'as gardé. Ce que l'homme de Dieu a eu là, lui-même c'est un homme, il va gérer. Ah. Les ennemis, ça a commencé. Ah, il a tué, ah, il a fait ceci, ah, il a fait cela. L'être humain n'a pas pitié de l'autre. Il n'y a pas de pitié sur la terre-ci. Donc, toi qui m'écoutes ici, ne joue pas avec Dieu. Ce n'est que le Dieu seul qui a pitié de l'homme sur la terre-ci. Les gens vont venir pour faire des snaps, pour faire des contenus, pour avoir plus de vues sur Internet. Dès qu'on va mettre le sujet, ils vont faire ça pour avoir les vues. Si toi, tu ne t'accroches pas à Dieu, si toi, tu ne cherches pas le Seigneur, si toi, tu n'arranges pas ta vie avec Dieu, mon ami, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui? Une femme comme ça, elle avait tout. Mari, elle avait. Enfant, elle avait. Argent, elle avait. Grande église, elle avait. Tout. Et Dieu décide de la rappeler. Et il te laisse, il me laisse. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, c'est la grâce. Dieu nous accorde encore l'opportunité de nous repentir. C'est fini pour Maman Blanche. Elle ne peut plus demander pardon à Dieu. Si elle n'a pas fait ça avant de partir là. Mais si elle a eu le temps de faire sa dernière prière, que Seigneur lave mon corps et tout, elle se repose. Mais nous avons encore ce privilège. Et parfois les problèmes de ce monde, les soucis de ce monde nous font oublier que la terre s'y va finir un jour. Nous font oublier qu'un jour, nous devons quitter ce monde. Les factures, ceux qui sont en Europe ici, tu as dit que tu ne dors même pas la nuit. Ah, je n'ai pas payé le loyer. Mon frère, si tu meurs, qui va encore payer le loyer là? Oh, j'ai les aérés de facture. Si tu meurs, qui va payer? Ça va rester comme ça, non? Pourquoi mettre le stress dans ta tête? Cherchons le Seigneur. La première priorité d'un être humain doit être Dieu, doit être son éternité. Je vous assure que à un moment donné, c'est un conseil que je vous donne. Si vous êtes accablé par les problèmes, les soucis, commencez à penser que la terre s'y va finir un jour. Je pense un peu au ciel. Commence un peu à penser au ciel. Ça va te faire un peu oublier tes soucis, ton stress là. Parce que c'est le piège de l'ennemi. Il accable les enfants de Dieu avec les problèmes de ce monde. Ton cœur va s'arrêter. Je n'ai pas dit que ça qui a arrêté le cœur de la maman là. Mais moi je dis seulement que le diable accable les gens avec des problèmes. Les insultes, les ceci sur Internet. Au point où tu oublies même que tu dois te repentir. Que tu dois demander à Dieu pardon pour tes péchés. Parce que c'est la seule prière qui nous amène au ciel. Pardonne-moi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Je veux que tu mettes ça dans ton esprit. Que tu dois te repentir. Tous les jours, tu dois demander au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de nous aider tous les jours. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Et quand tu es conscient de ton éternité, ça fait en sorte que
Tu ne seras pas seulement en train de regarder les vies des gens. Mon frère, avec tous les problèmes qu'on a sur la terre, déjà aller au ciel est difficile. C'est difficile. Maintenant, toi-même, tu as ta vie à arranger. Chacun a des problèmes comme ça, les péchés comme ça, les défauts comme ça. Tu vas laisser ta part de défauts pour aller te concentrer sur les défauts de l'autre. Seigneur nous interpelle. L'amour n'a pas d'amis. Jésus peut revenir à tout moment. Et si Jésus ne revient pas, la mort peut nous surprendre. La mort peut nous surprendre. Quand tu sors le matin, tu rentres le soir. Avant de sortir, même déjà, remets ta vie entre les mains de Dieu. Tu rentres le soir. Dis à Dieu merci. Apprenons à être reconnaissants envers le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. La vie qu'il donne à nos êtres chers. Et aimons-nous vivants. Aimons-nous tant que nous sommes vivants. Si tu as les enfants à côté de toi, embrasse-les. Aime-les. Tu as les frères, aimons-nous vivants. Parce que ça fait mal. Il n'y a rien qui nous fait plus mal que quand tu es en conflit avec une personne avec qui tu es proche et que la personne a disparu subitement comme ça. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait. C'est-à-dire, tu vas regretter tout. Tu vas tout regretter. Mais il sera déjà tard, il sera déjà parti. En ce 6e mois, envoie un message à une personne que tu aimes. Mon frère, je t'aime, que Dieu te garde. Ma soeur, je t'aime, que Dieu te garde. Et dis ça vraiment du fond de ton cœur. Aime quelqu'un du fond de ton cœur. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que ce deuil-là nous enseigne. Moi, ça m'a beaucoup enseigné. J'ai compris à quel point j'avais du prix aux yeux de Dieu. J'ai compris à quel point Dieu me fait du bien, Dieu me garde. J'ai réalisé à quel point le Seigneur a pitié de moi. Tu dis, Seigneur, ta miséricorde. Qui suis-je? Si tu me maintiens, laisse encore sur la terre, c'est pour que je te serve encore. Peut-être elle avait déjà fini sa mission. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'on prie pour qu'elle réussisse. Moi, je suis pour qu'on peut prier comme ça, Dieu la ramène. J'ai dit, amenons même un peu son corps là où la maman s'est à prier sous la pluie ici. Mettez-nous les lives, on va tous prier que Dieu, si Dieu dit qu'elle n'a pas fini sa mission, si ce n'est pas une mort de Dieu, on prie, elle se réveille. Ça fait trop mal. Vous qui n'avez pas encore perdu les êtres chers, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Moi, j'ai perdu ma mère, ça fait 12 ans. J'étais même bien mariée. Jusqu'à présent, j'ai mal. Quand tu vois les petits enfants comme ça, tu n'as même pas envie de penser ce qui peut se passer. Ils vont grandir, oui. Mais c'est un vide qu'on ne remplace pas comme ça. C'est compliqué. Donc nous devons prier pour nous-mêmes. Prier pour cette famille-là. Prier pour ses enfants. Prier pour l'homme de Dieu. Dieu va les aider. Mais remettons nous-mêmes en question. Demandons au Seigneur de nous aider à bien compter nos jours. Les conflits que tu cherches à gauche, à droite, là, si tu meurs dedans, si tu meurs dans ce que tu fais là, est-ce que nous pensons même à ça un instant que la mort est irréversible? Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Est-ce qu'on est conscient que la mort peut nous surprendre à tout moment? Tu n'as même plus besoin d'être malade pour mourir maintenant. Petit malaise, tu vas à l'hôpital, tu pars là-bas, tu ne sors plus. Jésus de Nazareth. Et nous devons aussi servir Dieu. Servons le Seigneur. Toi qui es là, tu es à l'église, tu es à la maison, tu dis que non, je sers Dieu à la maison parce qu'on m'a déçu à l'église. J'ai une de mes filles dans un pays là. Elle m'a écrit l'autre jour parce que comme elle est loin, elle est vers les Guadeloupe, Antilles et tout ça là. Et elle persévérait dans une église là-bas. Je lui ai envoyé là-bas, persévérer et on l'a baptisée ainsi de suite.
Elle me dit, maman, maintenant je suis à la maison, je fais ma foi à la maison. Ça veut dire quoi? Oh, le pasteur, c'est un faux pasteur, et où qu'il a dénoncé, et tout, et tout. Je n'ai pas fini de bien écouter son histoire, je vais bien écouter pour lui répondre. Mon ami, tu ne peux pas servir Dieu à la maison. Tu ne peux pas servir Dieu seul. Tu dois servir Dieu dans une assemblée. En servant Dieu, tu prépares ton éternité. Dieu te permet de te perfectionner et tu accomplis les œuvres qui vont te suivre après la mort. La Bible dit que heureux sont ceux qui sont morts dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse combien là? Leurs œuvres, toi tu es à la maison, quelles sont les œuvres qui vont te suivre là-bas à la maison? Toi qui montes, qui descends, tu dois être dans une assemblée qui est ton assemblée et tu persévères là. Tu persévères là-bas. Dieu sait que tu es là. Il n'y a pas d'assemblée parfaite. Ou il n'y a pas d'assemblée où tu ne vas pas trouver les problèmes. Là où Dieu t'a appelé, tu t'assois là. Tu pries que les problèmes là se résolvent. Alléluia. Jésus est en train de revenir. Et la mort peut venir avant que Jésus n'arrive. Qu'est-ce que tu fais de tes jours? Tu ne peux pas servir Dieu seul. Tu ne peux pas. Jésus même n'a pas servi seul. Jésus allait à la synagogue. C'est là-bas qu'il partait servir son Dieu. C'est écrit dans la Bible. Jésus allait à la synagogue. Après, il partait faire ses campagnes d'évangélisation. Parfois, quand il guérissait un lépreux, il dit, va voir le sacrificateur. Va faire ce que la loi de Moïse dit. Il renvoyait toujours les gens à l'église. Mais toi, tu dis qu'à la maison, quelle maison? Quelle maison? La mort va te trouver là-bas. Et une mauvaise mort. Ne néglige pas, tu ne sais plus le nombre de jours qui te restent à vivre sur la terre. Maximise le jour, le nombre de jours là, que tu ne connais même pas. À mettre ta vie au propre. Et à ranger, à servir Dieu. À servir Dieu. Si Dieu nous laisse encore sur la terre là, c'est pour le servir. C'est pour le servir. Il y a quelque temps, le Seigneur me dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je dis, Seigneur, ne me donne pas, je ne veux pas. Je veux seulement t'aimer et je veux te servir. C'est tout ce qu'il te demande. Ce que tu veux me donner, tu me donnes. Moi, je veux t'aimer et te servir. Parce que je ne te sers pas pour que tu me donnes quelque chose. Avant peut-être, mais maintenant, si je te suis seulement par amour, amène-moi où tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Nous devons arriver à ce niveau. Et le Seigneur va nous préserver pour que nous mourions bien. Parce qu'il y a une bonne mort. La bonne mort, j'appelle la bonne mort la mort des apôtres dans la Bible. Chaque apôtre savait qu'il partait. Et Dieu te dit, je viens te chercher. L'apôtre Paul dit, j'ai achevé la course. Je sais que je pars. Et Dieu te permet de te préparer. C'est ça que je demande à Dieu tous les jours, que Seigneur Saint-Esprit, s'il te plaît. Parce que le diable, si parfois, il ne sait même pas, il peut venir t'énerver là, bam. Après, tu te retrouves, tu es mort, sans t'être repenti. Toute ta vie chrétienne dans l'eau, à cause d'une mort subite. Moi, je prie toujours Dieu qu'il ne me surprenne pas. Ça, c'est ma prière. Et c'est pour ça que de temps à autre, je suis toujours en train de demander pardon à Dieu. En train de voir de Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je fais qui ne te plaît pas? Dis-moi, Saint-Esprit, si c'est dur, aide-moi à laisser, aide-moi à arranger ma vie, aide-moi. Ça doit être ton sujet de prière. Ça doit être ton sujet de prière. Et si tu es encore sur la terre des vivants, tu dois louer le Seigneur. Laissons un peu les soucis là. Laissons un peu les problèmes là. Vivons l'instant T. Disons à Dieu merci pour la vie qu'il nous donne, la vie de nos enfants. Dis à Dieu merci pour le toit là où tu habites. Dis à Dieu merci quand tu manges, même si ce sont les pâtes, même si c'est le riz sauté ou c'est le riz avec l'huile rouge. Dis Seigneur, je te rends grâce pour ce plat de nourriture. Ce sont les vivants qui peuvent manger.
Tu chantes, tu danses, Seigneur, 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 Seigneur. On n'est pas obligé de savoir que tu as les problèmes. On n'est pas obligé de savoir que tu souffres. Dis, tes problèmes, c'est avec toi et ton Dieu. Mais quand tu viens devant les gens, tu dois être heureux, tu dois être joyeux. Tu dois dégager la vie de Dieu, encourager ceux qui sont dans les soucis. C'est ça Dieu. C'est ça le Seigneur. Et je viens là pour t'encourager. Si Dieu te laisse en vie encore, c'est que Dieu veut que tu mettes ta vie au propre. 1. 2, que tu le sèves. 2, que tu le sèves. Que tu l'évangélises, que tu évangélises. Dieu veut que tu arranges ta vie avec lui. Parce que le monde-ci, c'est dangereux. Le monde-ci est tout dangereux. J'ai écouté un témoignage de mon père spirituel, l'apôtre Suleiman. Il était dans quelle croisade là, il a raconté le témoignage ici. Non, c'était pendant le dernier programme qu'il avait, Holy Ghost Conference. Il dit que un pasteur, je vais finir avec ça, avec sa femme qui était malade. Le monde est dangereux. Sa femme qui était malade. Et on lui a dit que c'est quelqu'un qui a rendu sa femme malade. Il est parti attraper le monsieur, taper, taper. Histoire vraie. Taper, taper, taper. Guéris ma femme, elle doit marcher, guéris. Les gens arrêtent. Il dit que je vais te tuer sur ta part. Il dit que si tu veux que ta femme guérisse, dis à ta femme de venir m'embrasser sur la bouche. Pardon. Le monsieur a encore donné les coups de poing fort, fort. Et il dit qu'elle doit seulement embrasser. Après les gars, tu vas tuer le type si. Des fois, tu veux que ta femme marche. Que ta femme vient seulement l'embrasser, on quitte sur la fesse, elle marche, tu le laisses partir. On est parti chez la femme là. Elle est venue embrasser le type sur la bouche. Les deux ont disparu. 2 sorciers. Le sorcier-ci et sa femme sorcier-ci. Disparu. Pasteur. Elle me dit que nous devons seulement chercher Dieu. On doit chercher Dieu. Demain, on a culte à Saint-Lévi, Paris. On a changé d'adresse. On est rentré à Palaiso. Notre adresse de Palaiso, la mettez-nous ça en commentaire. On a aussi veillé. Cette fin du mois, ça sera à Palaiso. Et à Yaoundé, Saint-Lévi. Yaoundé, Ventre Picana. À Douala, kilomètre 5 à Kondjok. On a aussi Saint-Lévi. Donc demain, viens à l'église. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Si tu meurs là, tu vas aller dire quoi à Dieu? Et dimanche, tu faisais quoi? Tu vas, enfin, imagine-toi un peu, fais un peu ton film. Tu sais, quand tu vas aller faire un entretien, il faut te préparer. Après la mort, là, il y a l'entretien des comptes rendus de la terre. Chacun va rendre compte. Les conneries que les gens écrivent sur Internet, font les vidéos pour insulter les hommes de Dieu que vous partez écouter si. Alors que vous avez vos problèmes. Chacun vient raconter sa part. Chacun va rendre compte à Dieu un jour. Vis avec cette mentalité-là. Tu vas dire quoi à Dieu, que tu as fait quoi? De la vie qu'il t'a donné, du temps qu'il t'a donné, la santé qu'il t'a donné, je ne sais pas quoi, la force, la beauté, l'argent. Tu vas dire que tu as fait quoi sur la terre à Dieu? Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire que tu as fait quoi? Donc, je suis venue faire cette vidéo et je prie pour toutes les personnes qui sont connectées. Nous allons reprendre les lives bientôt. On va reprendre les lives, on va reprendre le live de prière. Et à partir du 1er juillet, nous aurons un marathon de prière. Je vais vous poster le flyer tout à l'heure. Donc, à partir du 1er juillet, nous allons prier. Dieu nous a gardés pendant 6 mois. Et en passant, mon anniversaire, c'est le 24. Donc, je vais voir les gens qui m'aiment vraiment, vraiment. Donc, Dieu nous a gardés pendant 6 mois. Disons-lui merci. L'année-ci, c'était une année vraiment compliquée et forte. Donc, tous les jours qui passent, nous devons nous rapprocher du Seigneur. Nous devons évangéliser. Prions vraiment pour la famille Tounassi. L'homme de Dieu. Dieu va le garder, c'est son serviteur. Les enfants, c'est. Prions seulement pour eux. Prions pour l'église, la compassion. Nous savons ce que ça fait. Nous-mêmes, on a vécu ça. Le dimanche, j'étais même pas à l'église le dimanche. Hein.
Le dimanche qu'on est parti annoncer l'église de Papa Tchala. Moi, j'étais même d'abord, même, moi j'ai comme si même j'étais mis en monte, même parce que, maman, les gens se sont tapés par terre à l'église. Vous imaginez? C'est-à-dire que, quand vous n'avez pas encore vécu ça, les gens ont pleuré. Nous tous, à la dernière minute, on savait que le monsieur allait se ressusciter. Moi, je suis partie acheter le cercueil blanc. Il y a un de ses frères du village qui disait que oui, tu es parti gâter l'argent, tu vas acheter un grand cercueil, des millions. Pourquoi? Dans ma tête, je savais que quand le cercueil blanc, tu vas se réveiller. Donc jusqu'à la dernière minute, tu sais que le père s'il va se lever ici. Quand j'ai vu qu'on a mis le truc là par terre, mon cœur s'éteint. Je suis tombée, Vanny. Prions pour ces gens-là. Peut-être parce que moi j'étais une femme et que l'homme de Dieu il est fort. Il a les hommes de Dieu, les hommes qui l'encouragent à côté. Prions pour eux. Que Dieu les soutienne. Que Dieu les soutienne. Quand j'ai vu ça, même, je me suis souvenu que, hey, même ça m'était arrivé. Maman. Et dans tout ça, tu es dans tes problèmes, les gens ajoutent encore. C'est toi qui as tué. C'est que c'est toi qui as... non. Heureusement que ça, non. Ça a commencé. On va l'allumer. On t'insulte. On te ceci, on te cela. Ces personnes-là, que Dieu vous pardonne. Mais Dieu ne va pas vous pardonner. Vous êtes méchants. Quelqu'un ne peut pas être affligé comme ça. Vous venez encore l'affliger davantage. Les enfants même. Vous n'avez même pas pitié. C'est trop méchant. Donc, vraiment, prions pour l'homme de Dieu. Prions pour l'église de la compassion. Vous savez, il y a beaucoup qui vont... Non, comme le papa est là, ils vont rester. Mais ça va blesser. Ça blesse. C'est dur. C'est trop difficile. Que Dieu les aide. Et toi, aujourd'hui, prie que... Demande au Seigneur que ce genre de choses ne t'arrive pas. Si tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas prêt, dis à Dieu que pardon. J'ai une de mes soeurs là qui dit souvent, maman Dédé, Dieu sait ce qu'il donne à chacun, ce que chacun peut supporter. Peut-être toi tu pouvais supporter, d'autres là, moi, elle ne peut pas supporter. Je demande que ma soeur prie que ton mari ne meure pas. Prie bien. Que Dieu vous garde. J'ai souvent envie de parler avec vous, ça fait longtemps. Que Dieu vous bénisse. On se verra très bientôt. Amen, amen,